perdu face à l'Afrique du Sud. Une Afrique du Sud aussi qui s'est révélée dans la compétition et qui nous a présenté ce très bon gardien, Williams, le gardien de Mamelodi Sundowns. Je pense que, comme on l'a dit, ça c'est un rendez-vous des grands. Et donc, ce côté grand, ça se concrétise progressivement dans la compétition. Je pense que c'est ce que la RDC a fait. Elle n'était pas attendue. La même chose pour l'Afrique du Sud, qui a osé amener, je dirais, 8 joueurs locaux pour cette Coupe d'Afrique des Nations et qui a réussi vraiment à non seulement démontrer le niveau de compétitivité de son championnat, mais aussi qui s'est fait respecter dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Vous avez vu le résultat, même ce match de classement, ça a été une belle finale qu'on a vécue parce que les deux équipes se sont quittées à l'épreuve de tir au but. Je pense que cette troisième place-là, l'équipe se la doit, mais au prix de son gardien de but qui termine d'ailleurs cette compétition sur ce plateau d'or. Voilà, justement, donc l'Afrique du Sud qui a terminé donc troisième de cette Coupe d'Afrique des Nations qui s'adjuge de la troisième place avec la médaille de bronze, avec le meilleur gardien de la compétition. On sait quand même, on en a parlé longuement, c'est parmi les 23 joueurs convoqués par Hugo Broos, 21 évoluent dans le championnat, dans ce championnat sud-africain. C'est pour dire que oui, il y a de la compétitivité et puis il faut quand même se faire valoir justement quand on est un pays qui se respecte quand même. Oui, justement, aujourd'hui, les Sud-Africains ont donné une leçon de football à tous les pays qui aspirent à être une grande nation de football. En s'appuyant sur son championnat, on a vu des valeurs, des individualités qui se sont dégagées avec un collectif très soudé. On a vu ces joueurs-là n'ont rien à envier aux autres joueurs qui évoluent ailleurs dans le monde. Il y a eu du pur football, une équipe sud-africaine très joueuse, capable d'attendre l'adversaire, capable d'aller au charbon, capable de dicter le tempo, le timing, tout. Cette équipe-là nous a montré des belles surprises et une bonne prouesse, surtout le gardien de but qui a été le facteur X1 et qui montre aujourd'hui il y a des très bons gardiens sur le continent et vous conviendrez tous avec moi depuis cette CAN, les deux meilleurs gardiens, on peut prendre le gardien nigérien. Le gardien nigérien. Oui, je parle vraiment la valeur du championnat en Afrique et on voit que l'Afrique du Sud... Les deux meilleurs gardiens sont en Afrique du Sud. Aujourd'hui, les Sud-Africains envoient un signal fort à tous les peuples, à toutes les nations qui aimeraient être bons dans ce jeu-là, dans ce football-là. C'est-à-dire il faut s'appuyer sur les joueurs locaux, il faut bâtir le championnat local. Il y a vraiment des talents en Afrique. Il n'est pas forcément obligatoire d'aller ailleurs pour prouver que tu es bon, tu es vraiment meilleur. Mais quand tu investis dans ton pays, si les joueurs sont bien payés, ils n'ont rien à envier aux autres nations. Pour moi, aujourd'hui, l'Afrique a vraiment des talents. Il faut vraiment investir dans nos championnats locaux. D'accord, très bien. Oui, Chérif Bayo.